enfin fini la galère avec ce genre de tréteau en bois qui se casse la gueule toutes les 5 minutes et qui plie dès qu'on met plus de 15 kg dessus. On a pu s'apercevoir que les tables sont faites de fer et de bois. La fin de la oh mon Dieu! Oh mon Dieu! La solution, c'est Lidl qui la propose. Et je vous présente ça juste après le générique. J'ai pendant longtemps pinaillé avec des vieux tréteaux en bois de cagette que je payais entre 10 et 20 balles l'unité, mais depuis peu, tout ça est loin derrière moi. Je bosse avec ça. Alors ça peut coûter un peu plus cher, mais à la première utilisation, on se rend compte que c'est un excellent investissement. Capable de supporter 200 kg, réglable de 80 à 130 cm, soit 1,30 m pour les moins forts en maths, et ce sur 7 niveaux différents. Oui, si vous avez besoin de tréteaux à la maison, c'est ce qu'il vous faut. Mais pour vous le démontrer, on va faire un test de praticité et de facilité d'utilisation. Parce qu'un outil, aussi performant soit-il, s'il n'est pas pratique, il va rester au fond du garage à prendre la poussière et il finira à la benne comme le reste. Ensuite, on fera un test avec du poids dessus, donc pas non plus 400 kg, les matheux, 200 kg x 2 égale 400 kg. Je vais avoir du mal à trouver 400 kg à mettre dessus dans le garage. Mais j'ai des gros bastins à mettre dessus, je vais les peser avant pour savoir combien on met exactement 2 kg, bref, comme une utilisation normale à la maison ou sur un chantier. Et enfin, on fera le test en mode échafaudage pour voir si ça tient. Ben déjà, mon poids qui flirte avec le quintal. Bon, les matheux au fond à côté du radiateur, un quintal métrique c'est 100 kg bordel, il faut commencer à suivre un peu. Et si vous ne savez pas quoi faire, lâchez un like, ça vous occupera. Allez, trêve de blabla et place au test de ces tréteaux Parkside. C'est parti! Alors, quand vous les aurez montés à l'aide d'un tournevis cruciforme ou plat et d'une clé de 10, plate ou à pipe, ça va vous donner ceci. Vous allez le mettre en place comme cela. Donc vous avez deux verrouillages. Le verrouillage pour la bascule du support et le verrouillage pour l'écartement des pieds. Vous faites ça des deux côtés, bien sûr, et ça vous donne cet assemblage. Donc on va commencer par faire pareil avec le second. Voilà. Et la première utilisation des tréteaux, il ne faut pas se mentir, à la maison, c'est celle-ci. On va en faire une table. Et là, vous voyez que je peux facilement m'appuyer dessus. C'est stable, pas comme des vieux tréteaux en bois. Si vous avez la planche qui fait pile la bonne largeur, vous pouvez mettre les butées là. Comme ça, votre planche, elle partira pas vers l'avant. Et si elle fait pile la bonne largeur, vous avez les mêmes butées de l'autre côté et elle partira ni en avant ni en arrière. Ça vous fait une super table. Première utilisation validée. Alors je vous avais dit qu'on allait peser les bastins un par un. Donc pour ce faire, eh bien, je vais me peser les mains vides. Pas sûr que je vous donne le chiffre. On est presque au quintal et c'est 2 fois le même chiffre. Je vous laisse deviner mon poids. On va se repeser avec le bastin dans les mains. 11 kg par bastin. Là, vous pourrez remarquer que j'ai mis les autres butées. 11 kg. 22. 33. 44. On va stabiliser tout ça avec une planche. Voilà.
Voilà, donc là on a environ 50 kg dessus. Ça fait 150. Ça bouge un peu, mais c'est quand même assez stable. Et enfin, le dernier test en mode échafaudage. Donc bon, là, j'ai pas pu vous le faire dehors parce qu'il y a un vent à décorner les cocus, mais ça va donner ça à peu près. Voilà. Donc bon, stabilité, on est pas mal. Après, je suis pas au plus haut. Je peux pas, sinon j'aurai la tête dans le plafond. Mais honnêtement, je pense que pour le prix, ça va tenir. Alors, je suis désolé pour la panne de micro que j'ai subie sur les rushs d'avant. J'espère qu'au montage, j'arriverai à rattraper un petit peu le son pour que ce soit audible pour vous. Ceci dit, comme vous avez pu le voir, ces tréteaux sont très costauds, pratiques, pas excessivement lourds et pas plus encombrants que ça en mode replié. Ils ne font que 17 cm en profondeur, donc là pour vous en largeur, dans cette position qu'on pourrait appeler position de transport. Si tu as des tréteaux d'une autre marque, dis-nous dans les commentaires si tu en es content, quel prix ils t'ont coûté et surtout quelle utilisation tu en fais. Alors ces tréteaux sont en vente de temps en temps dans les magasins Lidl, mais ils sont aussi accessibles en ligne sur l'application Lidl au rayon bricolage puis équipement au prix de 23,99 € pièce, donc 47,98 € la paire, parce que les tréteaux, c'est comme le reste, ça marche par paire. Si ce genre de vidéo vous plaît, abonnez-vous, partagez-la avec vos amis et sur vos réseaux sociaux et activez la petite cloche pour ne rien rater de la chaîne Système D, la chaîne où on apprend à faire ce que l'on veut avec ce que l'on a. Je vous laisse ici la vidéo du test de l'aspirateur eau et poussière Parkside et en dessous l'accès à une super playlist. À bientôt et adieu les démerdards!